Salut à toi. Alors aujourd'hui, je vais te parler du mouvement du poignet concernant le jeu au charlet. Donc on va voir tout ça après ça. Alors en fait, je vais t'expliquer un truc très simple, peut-être tu le sais déjà, peut-être tu l'as déjà vu. Voilà, je m'adresse à toi, je sais pas quel niveau t'as, peu importe. On va repartir de la base. ACDC, Highway to Hell. Ta-da-da, 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 ta-da-da. 3, 4. Voilà, c'est un peu le principe. C'est-à-dire qu'on va jouer le charlet en croche, mais on va pas jouer tout pareil. On va essayer d'articuler le poignet et de jouer les temps plus forts, donc 1, 2, 3, 4, et tous les contretemps moins forts. C'est ce qui va apporter énormément de groove. Alors c'est pas une obligation en soi quand on joue du binaire. On peut très bien avoir ce genre de rythme, par exemple. Voilà, où je joue le charlet de manière égale. Ça dépend du contexte. Mais c'est vrai que la plupart du temps, lorsqu'on va être dans du rock, dans du funk, dans quelque chose de groovy, etc., on va avoir souvent voilà, ce temps plus fort. Ça te permet aussi de bouger le corps dans le rythme, d'être plus dans le tempo, de groover. C'est un mouvement qu'on va retrouver dans plusieurs choses à la batterie, dans la technique Mahler notamment, hein, le fait de fouetter, hein, et aussi dans le frisé par exemple, on va articuler. Voilà, quand on va jouer un frisé accentué, notamment, on va pouvoir utiliser ces techniques de coup fort, coup faible. Ce qui est important, c'est de jouer donc le premier coup, fort donc. Et lorsqu'on remonte, il faut imaginer un petit fil qui tire ton poignet vers le haut, voilà, et qui fait qu'en remontant, tu vas jouer le petit coup. En gros, j'ai mon poignet qui remonte. Bon là, je l'exagère un petit peu, mais c'est un peu inspiré de la technique Mahler finalement, c'est un petit peu le principe. Au niveau de la zone, j'allais dire, d'impact, souvent ce que je fais, c'est que je joue avec cette partie de la baguette sur la tranche du charlet, et puis pour le petit coup, plutôt avec l'olive. On peut jouer aussi avec la pression du pied gauche sur le charlet, pour relâcher un petit peu, puis rappuyer, mais ça c'est quelque chose qui vient avec le temps, avec le feeling. Le fait d'avoir le pied gauche en mouvement aussi, hein, on peut faire ça par exemple, là on n'entend pas grand chose, mais ça peut ajouter du groove. Ensuite va venir l'indépendance. On définit souvent l'indépendance comme le fait de jouer un rythme différent à chaque membre. Mais il y a aussi l'indépendance au niveau des nuances. Par exemple, là en l'occurrence, faire ça, 1 et 2 et 3 et 4 et... Mais faire autre chose à la main gauche. Par exemple, jouer des croches égales à la main gauche. Que ce soit fort ou pas fort. Donc c'est ce qu'on va voir. Je vais te proposer des exercices en fait d'indépendance avec le charlet qui bouge pas et la main gauche qui fait certains patterns, certains rythmes. Et on fera la même chose entre le poignet droit et le pied. Si tu maîtrises ces exercices, ça va te permettre de déchiffrer ensuite des grooves et petit à petit intégrer ce mouvement-là.
Voilà, j'espère que ça t'a plu. Et puis n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!